Merci de m'écouter, merci d'être là, merci de visionner cette vidéo, merci la vie, merci tous. J'aimerais aujourd'hui parler des ancêtres. Les ancêtres. À travers mon parcours spirituel, j'ai eu un moment clé, il y a eu de nombreux moments clés, mais un moment clé lorsque j'ai compris l'importance des ancêtres. Nos ancêtres filiaux, papa, maman, grand-papa, grand-maman, etc., arrière-grand-papa, grand-maman, arrière. Tout ça, aussi les ancêtres de l'humanité. Tous les ancêtres de l'humanité. Les Atlantes, les Égyptiens, les maîtres ascensionnés, les êtres débiles, peu importe, les ancêtres, quoi. Les ancêtres des humains, les ancêtres des végétaux, les ancêtres des animaux, les ancêtres de toute la vie, de tout l'univers, jusqu'au premier ancêtre, s'il y a un premier ancêtre, jusqu'aux premières formes de vie, aux premières consciences, premières fréquences. Donc, ce moment clé, il a été en quoi? Eh bien, la vie étant merveilleuse et la grâce étant souvent là, à condition que l'on veuille bien se l'accorder, j'ai eu la chance de découvrir la spiritualité, la pratique spirituelle et l'énergie spirituelle très tôt. J'ai eu beaucoup de grâce qui accompagnait ma pratique, ma rencontre, ma recherche. Et à un moment donné dans ma vie, je me posais une question fondamentale, c'est que quand j'étais en méditation, quand j'étais avec des groupes de partage spirituel, des amis avec qui on pouvait discuter de tout ça, j'étais très bien, très heureux. J'ai eu même des moments où déjà on venait, je parlais, j'avais l'énergie qui circulait dans mon corps, qui offrait des mots, on peut dire ça channeling ou autre, ou paroles inspirées. Et c'était des moments de grâce. Mais quand je rentrais à la maison, ces moments de grâce s'affaiblissait énormément. Et je voyais bien j'avais une instabilité complète. C'est-à-dire que quand j'étais dans des moments opportuns, j'étais bien. J'étais dans un bonheur immense, centré. Il me semblait même pouvoir répondre à la question qui suis-je. Et puis, pour X raisons, tout d'un coup, pof, je glissais sans m'en être rendu compte. Et je n'étais plus en accord avec moi. Je n'étais plus en accord avec l'univers, avec l'énergie. Et j'étais plus bien. C'était même triste. Je me suis longtemps posé la question de pourquoi. Qu'est-ce qui fait que quand je suis en relation avec l'autre, ça le fait. Quand je ne suis pas en relation avec l'autre, ça le fait pas. Ou quand je médite, ça le fait. Quand je pratique, ça le fait. Mais dès que j'arrête la pratique, boum, ça s'éteint. Pourquoi c'est ok, c'est bien qu'au moment où je suis en train de faire quelque chose dans ce sens-là. Et pas je fais quelque chose, c'est bien et ça se propage. Ça se perpétue. Bref, j'ai tourné cette question pendant un long moment, jusqu'au jour où j'ai découvert que j'avais développé une connexion transcendantale, c'est-à-dire du ciel à la terre de façon verticale, qui me permettait d'avoir un état de conscience très intéressant et une autre vision du monde qui m'apportait beaucoup de bonheur. Mais je n'avais pas développé ce lien horizontal, cet ancrage qu'amène l'horizontal. Et je l'ai trouvé quand j'ai compris que c'était lié à toutes mes mémoires, tous les bagages que l'on reçoit, qu'on va parler en mémoire cellulaire, psychogénéalogie, tout ça. Et comme l'approche thérapeutique n'a jamais été quelque chose d'intéressant pour moi, je me suis mis en méditation pour approfondir cette question. Et j'ai découvert l'importance des ancêtres. J'ai découvert que simplement, en remerciant tous les jours
en transmettant toute ma gratitude à tous les ancêtres de l'humanité, dont mes ancêtres, pas à pas, ce flot de gratitude, de reconnaissance, d'amour, de bienveillance remontait et était saisi par de plus en plus grand nombre d'ancêtres. Les ancêtres en moi, de ma lignée filiale, avec lesquels j'étais en conflit, au début, je n'arrivais pas à avoir de résonance. Mais j'avais des résonances avec d'autres ancêtres de ma lignée filiale, même si je ne les connaissais pas. Il n'y a pas besoin de les connaître. On peut même être un orphelin. On peut ne pas connaître ses parents, peu importe. Dans ces cas-là, c'est nos ancêtres filiales et nos ancêtres de cœur. Il n'y a pas de souci avec ça. On transmet, on sait qu'on l'envoie à nos ancêtres. Ça va, ça part dans l'univers. Et ça va, les ancêtres avec lesquels, les premiers ancêtres qui vont réagir, c'est les ancêtres qui sont en résonance avec nous. Et ça peut être des ancêtres directs, mais des ancêtres qui sont sur 9 générations, 10 générations plus loin. Ça peut peut-être même être des ancêtres qui n'appartiennent pas à notre réseau filial. D'où je remercie tous les ancêtres de l'humanité, c'est-à-dire mes ancêtres filiaux de mon corps physique, mes ancêtres karmiques, mes ancêtres spirituels, mes ancêtres culturels, mais aussi les ancêtres de mes voisins, les ancêtres des pays d'à côté, les ancêtres de l'humanité, les ancêtres des végétaux, des animaux, les ancêtres de la terre, les ancêtres de l'univers. Je remercie tous les ancêtres jusqu'au premier ancêtre de l'humanité, jusqu'à l'origine. Je remercie tous les ancêtres. En remerciant tous les ancêtres pas à pas, je me suis senti de plus en plus appartenir à une communauté. C'est un ressenti. Et puis, dans le cœur de ma propre famille, je me suis retrouvé de plus en plus à ma place. Souvent, on a du mal à trouver sa place dans la vie, et encore plus dans sa propre famille. Et quand on découvre que l'on trouve sa place dans sa famille, curieusement, on trouve sa place dans la vie. Parce qu'au fond, tout n'est que relation avec son père, sa mère et sa patrie. Non, ça c'est réglé, 90% du reste est réglé. Donc, je remercie ces ancêtres. Les ancêtres qui sont en résonance avec moi commencent à saisir ça de plus en plus. Et puis, en saisissant ça, ils remercient avec nous. Ils nous renvoient cette gratitude. Je te remercie et il s'incline. Je te remercie de me remercier et je te remercie. On ressent cette énergie. On l'entend pas, on la sent pas, on sait même pas quitter. C'est juste une force en nous qui s'amplifie, qu'on sent aller de l'extérieur vers l'intérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Et donc, eh bien, je vais remercier et petit à petit, ce chant de gratitude va se densifier et même les ancêtres avec qui j'ai des cohortes, des conflits, des malentendus, de la haine même, eh bien, petit à petit, cette gratitude va nous envelopper, va envelopper les relations conflictuelles avec certains d'entre eux que j'entretiens encore et dissoudre ce lien conflictuel, ce lien de haine. Et donc, je vais pouvoir développer une attitude de bienveillance de plus en plus grande sur le monde. Et en remerciant tous les ancêtres de l'humanité, petit à petit, je vais remonter 10, 20 générations, 12 000 générations peut-être, jusqu'au premier groupe d'êtres, d'humains sur cette terre. Et je vais pouvoir toucher les premiers hommes de l'humanité. J'ai réalisé que quand on commence à toucher, moi ce que j'appelle le premier être de l'humanité, l'homme primordial, que l'on entend dans pas mal de mythologies, ou le premier groupe d'êtres primordial, c'est une bénédiction énorme qui descend sur nous. Et je continue à remercier, merci tous les ancêtres, merci à l'homme primordial, au premier groupe d'humains de cette terre, merci. Car
En remerciant, je reçois cette bénédiction. Et cette bénédiction, voyez-vous, elle me replace dans une famille plus grande. Parce que si je commence à toucher en remontant à un groupe d'humains qui est peut-être de 1000 humains, ils sont quasiment le père et la mère, en tout cas le grand-père et les grands-mères de toute l'humanité. Et donc de ce fait, inconsciemment, mon aptitude à être bienveillant et aimant spontanément en voyant n'importe qui, étranger ou pas, dans la rue, dans les voyages, dans la vie, dans les personnes qui viennent à moi, je vais ressentir vraiment tout ce que les spiritualités partagent de fraternité. Par ce lien horizontal profond. Je vais avoir cette fois-ci une connexion transcendantale à l'univers, mais une connexion de chair avec les autres. Et c'est pour ça que ma capacité du coup à avoir de la bienveillance envers l'autre va s'accroître spontanément, car il y aura une reconnaissance de fratrie naturelle qui va se faire. Et qui se fait. Une autre chose avec les ancêtres, et le remerciement avec les ancêtres, c'est que quand je remercie les ancêtres, il faut savoir que quand on prie, les anges, Dieu, les saints, les maîtres ascensionnés, qu'importe, les plus prompts à nous aider, ce ne sont pas toujours eux, mais nos propres ancêtres. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas, pour ceux qui ne sont pas parents, peut-être vous ne le vivez pas encore, mais vous l'avez peut-être, vous pouvez le sentir à l'inverse par rapport à vos parents. Quand on est dans un air de jeu et que notre enfant tout d'un coup crie parce qu'il s'est fait mal, c'est impressionnant cette capacité qu'on a à sentir, à reconnaître le cri de notre enfant parmi 1000 enfants qui sont en train de crier et à bondir plus vite que tous les autres parents pour aller vers cet enfant et vouloir le prendre et le chérir dans nos bras. Eh bien, pareil, si notre enfant arrive devant un groupe d'adultes dont on fait partie et demande de l'aide, nous serons le plus prompts à vouloir l'aider. Pourquoi ? Parce que c'est notre enfant. Donc nos ancêtres filiaux seront souvent les plus prompts à nous aider. Alors, il n'est pas question d'aller leur demander ceci, cela, ceci, cela. On peut continuer à prier Dieu. Comme on dit, prions le grand patron, et puis on verra qui débarque. On envoie le message là-haut, et puis on voit dans la hiérarchie qui arrive. Même si j'aime pas trop ce concept, je trouve qu'il se souligne bien ici. Et souvent, donc, ce sont les gens qui nous ont connus dans la chair aussi, qui ont le plus d'empathie et qui vont venir nous aider. Une autre chose, la force vitale qui nous habite, de qui elle vient, si ce n'est du rapport sexuel qu'il y a eu entre notre père et notre mère, qui a fait ce miracle où un ovule et un spermatozoïde se sont rencontrés et ont généré la vie, ont combiné les énergies spirituelles et la matière pour créer un autre être, un être en devenir, un être qui sera indépendant, qui va sortir de ce corps et devenir autre. Et ce lien, cette force vitale, puissante, en remerciant nos ancêtres, s'accroît en nous et nous donne force, santé, paix, dynamisme. Alors que la force transcendantale va nous apporter peut-être une élévation de conscience, de la lumière, de la joie spirituelle, un entendement plus grand. Cette force vitale va nous amener de la santé, de la force physique, une volonté saine, une capacité à être en lien avec les autres beaucoup plus grande, être en lien avec nous
beaucoup plus grandement. Et si on remonte et qu'on arrive jusqu'au premier groupe d'humains de l'humanité, imaginez la charge de force vitale qui circule en nous et qui se combine avec notre connexion transcendantale. Et si on n'a pas de connexion transcendantale, cette force va nous amener à cette connexion transcendantale aussi. Voilà. Voilà pour ce témoignage autour des ancêtres de quelques minutes. En résumé, le fait simplement de remercier, merci. Je remercie tous les ancêtres de l'humanité jusqu'à l'origine, dont mes propres ancêtres, car ils sont inclus dans cette humanité. Ensemble, parcourons le chemin de l'amour, de la vérité, du respect mutuel. Retournons dans le silence, sortons de nos histoires individuelles pour simplement être. Merci, merci, merci encore. Merci de m'avoir écouté. Vos commentaires sont les bienvenus. Je compléterai avec plaisir si je suis allé trop vite ou si j'ai abordé un sujet que vous souhaitez qu'il soit approfondi. Parce que c'est vrai que là, j'ai fait ça en 15 minutes et j'ai donné des points comme des espèces de résumés de chapitres. Vous pouvez, je crois que j'ai laissé aussi une vidéo de conférence sur les ancêtres sur mon propre blog. Voilà. Merci à vous. Merci d'être qui vous êtes.